Plus nombreux et nombreuses nous serons à attaquer frontalement les coupables, plus il sera complexe de nous immobiliser, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. La plus grande arme de la répression, c'est la peur. Si nous cédons collectivement la peur, les victimes de l'élevage n'ont plus d'alliés. La répression fait hélas partie de toutes les luttes sociales et nous savons que nous nous y exposons en désobéissant. Communiquer dessus ne nous fait pas perdre de vue la particularité de la nôtre, à savoir que nous ne sommes pas les victimes directes du spécisme. Elles subissent l'oppression, nous subissons la répression. Mais nous n'allons pas subir sans rien dire. Il y a des conflits d'intérêts financiers et idéologiques et une volonté politique de briser des personnes et plus largement tout un mouvement d'opposition au statu quo et à l'inaction révoltante du pouvoir sur ces questions. Nous pouvons vous garantir que chaque minute passée dans la cellule glauque d'une gendarmerie ou d'un commissariat nous rappelle au sinistre sort de ces animaux qui hantent nos pensées. La captivité, la privation de liberté, la première des violences sur l'interminable liste de celles subies par les esclaves de l'élevage. Dans leur cas, aucun espoir de sortie, aucune perspective d'amélioration, aucune pensée réconfortante, car ils et elles ne connaissent rien d'autre. Ils sont condamnés à tourner en rond, quand ils le peuvent, jusqu'à la seule issue possible, le départ pour l'égorgement. Chaque question des enquêteurs et des enquêtrices nous montre à quel point les victimes de l'élevage sont invisibles aux yeux du monde. Pas un mot sur elles dans la bouche des représentants de la justice, pas un seul, pas un égard, alors que les heures d'audition s'enchaînent. Nous allons assumer les conséquences, comme nous devrions assumer fièrement d'être des délinquants et des délinquantes, aux lois qui autorisent le massacre industrialisé d'innocents et d'innocentes vulnérables, et ce encore en 2021, alors que le monde entier sait que ce n'est plus nécessaire. Les seuls et véritables actes de justice et de vérité sont ceux que la résistance animaliste pose dans ces camps, dans ces lieux de violence, qui représentent la plus grande honte de l'histoire de l'humanité. Tout ça pour vous dire quoi, faut surtout pas que ça vous fasse encore plus peur. Moi, je le fais parce que je considère qu'il faut c'est à ceux qui subissent ça de prévenir les autres pour qu'il y ait un relais qui soit pris et vous donner le plus d'outils possibles pour éviter ça. La sensibilisation de rue, c'est très bien. Il faut le faire, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Mais il ne faut pas que ça soit un objectif final, quoi. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Ça fait, comme je le disais en texte, ça fait partie des luttes politiques. Il y a dans l'antiracisme, dans l'antisexisme, il y a eu des gens en prison, il y a eu des Luther King, il y a eu des Malcolm X, il y a eu des suffragettes qui ont été en prison, qui ont fait des grèves de la faim, etc. Ça va nous arriver aussi, il y aura des activistes en prison, il y aura, comme je parlais des menaces, etc., il y a des activistes qui vont mourir en action, c'est sûr et certain, parce que tous les éleveurs sont armés et que ça fait des années qu'ils brandissent ça en disant mais arrêtez parce que nous on va mettre un coup de fusil. Est-ce que vous redoutez un drame, Christiane Lambert, un agriculteur qui veut se défendre, une situation qui dégénère ? Écoutez, moi je salue la responsabilité des agriculteurs qui ont fait preuve de beaucoup de calme, de self-control et de discernement. Il n'y a pas eu de violence sur ces gens-là, mais franchement ils le mériteraient. Et ceux qui connaissent un peu l'antichasse, vous savez très bien que ceux qui tirent sur des gens n'ont absolument rien. Il ne faut pas que ça nous fasse peur parce que là, ce qu'on subit, c'est précisément c'est vraiment le symbole que ce qu'on fait, ça marche, quoi. Ils ont beau nous dire pendant 35 heures de garde à vue que ce qu'on fait, c'est de la merde, que ça, voilà, bah ok, bah pourquoi vous venez à 15 chez nous, vous faites 4 heures de perquisition, pourquoi on a des gardes à vue sur garde à vue, pourquoi vous faites ça si au final ça dérange personne.